Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Je suis heureux d'être en votre compagnie. Hier, nous avons compris que notre Dieu, notre Seigneur Jésus de Nazareth, a toujours un plan. Et c'est exactement ce qu'il faut faire dans chaque situation. Le message d'aujourd'hui est « Au milieu d'un miracle ». Bien-aimés, vous êtes peut-être au milieu d'un miracle en ce moment, mais c'est simplement que vous ne le voyez pas. Il se peut que vous attendiez un miracle. Vous êtes découragé parce que les choses semblent être à l'arrêt. Vous ne voyez aucune preuve de l'œuvre surnaturelle de Dieu en vous. J'aimerais vous amener ce matin au psaume 18 et à ce que dit David. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai crié à mon Dieu. De son palais, il a entendu ma voix et mon cri est parvenu devant lui à ses oreilles. La terre fut ébranlée et trembla. Les fondements des montagnes frémirent et ils furent ébranlés. Il s'élevait de la fumée dans ses narines et un feu dévorant sortait de sa bouche. Il abaissait les cieux et il descendit. L'Éternel tonna dans les cieux. Le Très-Haut fit retentir sa voix. Il lança ses flèches. Il multiplia les coups de la foudre. Cité dans le psaume 18, versets 6 à 9 et dans les versets 13 à 14. Je vous encourage à lire le chapitre dans son ensemble. Bien-aimés, vous devez réaliser qu'aucune de ces choses est littéralement arrivée. C'était quelque chose que David a vu de son œil spirituel. Bien-aimés, c'est la foi. C'est quand vous croyez que Dieu a entendu votre cri, qu'il n'a pas tardé, qu'il n'ignore pas votre demande. Au lieu de cela, il a tranquillement commencé votre miracle, immédiatement quand vous avez prié. Et même maintenant, il fait un travail surnaturel sur vous. C'est vraiment croire au miracle, son merveilleux travail progressif dans nos vies. David a compris la vérité fondamentale de toutes ces choses. Il m'a mis au large, il m'a délivré, parce qu'il s'est réjoui de moi. Dans le psaume 18-19, David a déclaré « Je sais pourquoi le Seigneur fait tout cela pour moi, parce qu'il m'aime. » Bien-aimés, pouvons-nous en dire de même? Nous voulons tous que des miracles se produisent dans nos vies. C'est bon, mais pouvons-nous témoigner comme David l'a fait? Le Seigneur est-il ravi de la façon dont nous faisons les choses? Je crois vraiment aux miracles instantanés. Dieu fait encore des merveilles instantanées et glorieuses dans le monde aujourd'hui. Dans Matthieu 16, versets 9 à 11 et Marc 8, versets 19 à 21, alors que Jésus rappelle aux disciples le repas miraculeux des 5000 et des 4000 hommes, il leur demande, ainsi qu'à nous aujourd'hui, de prendre note de ces miracles progressifs et de leur rôle dans notre vie d'aujourd'hui. Je conclus maintenant avec ce merveilleux témoignage de David. Tu me donnes le bouclier de ton salut. Ta droite me soutient et je deviens grand par ta bonté. Dans le psaume 18, versets 35 à 36. Est-ce vrai pour nous aussi, mes chers? Vivons-nous selon de telles normes? Nous qui cherchons des miracles, nous devons y penser sincèrement. Et avec la cerise sur le gâteau, David conclut au verset 49. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. Bien-aimés, nous devons copier David et louer et remercier Dieu de la même manière. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui et allez à la recherche de votre miracle. On se rencontre demain. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.